Vous faites bien de nous choisir pour vous informer sur Nyota Télévision. Mesdames, Messieurs, voici l'essentiel de l'actualité. 3 directeurs d'écoles publiques ont été suspendus pour perception des frais illégaux, une mesure prise par les responsables de ces secteurs pour faire appliquer la gratuité de l'enseignement. Et à Kipushi, nous parlerons de cet incendie qui a embrasé une école maternelle. Les dégâts seraient considérables, un court-circuit serait la cause. Ce journal s'ouvre à l'enseignement primaire, secondaire et technique. L'heure est à la détente accordée à tous les élèves sur toute l'étendue du territoire de la République démocratique du Congo. Ce temps qui durera 3 jours permettra aux enseignants de calculer les points de la première période, permettra aussi aux élèves de souffler après 3 mois des cours. Reportage de Ben Kaimbe. Les salles de classe sont fermées. Un calme règne désormais dans les cours des écoles publiques comme privées à Lubumbashi. C'est la détente marquant la fin de la première période à l'enseignement primaire, secondaire et technique partout en République démocratique du Congo. Innocent Kabika est préfet d'une école de Lubumbashi. Oui, c'est pas seulement les élèves du primaire, c'est plutôt les élèves du primaire et du secondaire, de la maternelle également, qui ont commencé la détente. Du fait que nous avons repris le cycle normal avec le calendrier scolaire, tous les 2 mois après, il y a une détente après les activités normales. À lui d'ajouter que ce temps serait opportun pour les enseignants afin d'apprêter les résultats de la première période. Le début de la détente marque la fin de la première période et la première semaine déjà de la reprise après la détente sera consacrée aux travaux de calcul des bulletins des élèves. Et vers la fin de la première semaine, on va procéder à la proclamation des résultats. Une trêve aussi bénéfique pour les apprenants, poursuit ce responsable éducatif. En effet, il est très bénéfique, d'autant plus qu'il venait de s'adonner à d'intenses activités scolaires pendant 2 mois de suite. Sur toute l'étendue du territoire national, l'enseignement a repris son calendrier normal à partir de cette nouvelle année 2022-2023. C'est après plus de 2 ans perturbés par la pandémie de Covid-19 et les mouvements de grève. Le ministre national de l'enseignement primaire, secondaire et technique, il s'agit bien de Tony Mwaba, a promis de sanctionner les écoles qui n'appliqueraient pas la mesure portant sur la gratuité de l'enseignement ici dans la province du Haut-Katanga. Selon ce ministère, le problème se situerait surtout dans les écoles conventionnées et même agréées. D'après le constat du ministère national de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le Haut-Katanga fait partie des provinces où la gratuité de l'enseignement souffrirait d'application. C'est le secteur des écoles conventionnées ou agréées qui poserait problème selon Socrate Kassongo, conseiller du ministre Tony Mwaba. S'il y a des gens qui estiment que lorsqu'on prône la gratuité, eux sont perdants dans cette démarche, nous sommes constants et obligés de nous soumettre au regret. Donc, les enseignants qui s'évertueraient à ne pas s'appliquer parce qu'il y a gratuité, mais ils ont une part de destruction, de consommation de la Bible. À lui d'ajouter qu'un autre problème relevé est la tentative de politiser la gestion de cette province éducationnelle. Le gouvernement vient donc d'opter pour des mesures coercitives dans le cadre de la gratuité de l'enseignement qui se veut irréversible. Et le ministre national promet de sanctionner les écoles qui iraient à l'encontre de cette mesure. Reste à savoir si la page du bras de fer entre le gouvernement et les enseignants quant à l'amélioration de leurs conditions de vie sera définitivement tournée. Et la décision n'a pas tardé à être mise en pratique. 3 directeurs d'école de la cité, de la ville de Likasi sont suspendus de leurs fonctions pour non-respect de la gratuité de l'enseignement. Il s'agit de ceux des écoles primaires Ouaki 1 et 2 et Kilima Tchakitumaini. Il leur est reproché de percevoir des frais illégaux et faire payer des inscriptions. Suivez alors à ces propos le sous-préfet de Mouikéou Joseph dans cet extrait choisi pour vous par Ben Kaimbe. C'est depuis 2019 à la prise de fonction de notre président de la République et chef de l'État, son excellence Félix Tshisekedi Tshilombo. Il a
déclarer la gratuité de l'enseignement primaire public partout sur l'ensemble du territoire national. Et cela est passé par la phase de la consolidation et qui a été suffisamment matérialisée sur le terrain par son excellence monsieur le ministre de Et aujourd'hui, nous sommes dans la période de la pérennisation. Alors, curieusement pour nous, avec tout ce que nous avons entendu, nous avons compris qu'il y a encore des brebis galeuses qui veulent violer les instructions, qui veulent aller à l'encontre des dispositions qui ont été prises pour cette gratuité qui est d'abord constitutionnelle. Voilà pourquoi nous sommes venus ici pour se rendre compte de ces réalités. Et nous sommes descendus d'abord dans ces quelques écoles citées et nous avons pris des mesures administratives sévères à l'encontre de ces chefs d'établissement qui ont eu à violer les dispositions de la gratuité. Et avant de retourner à Lubumbashi, nous avons décidé de tenir une réunion avec tous les chefs d'établissement afin de leur transmettre la vision que nous avons. Parce que la vision qui nous amène ici, dans la province éducationnelle de Katanga 1, c'est la pérennisation de la gratuité d'enseignement primaire et la lutte contre toute forme d'antivaleurs. Et vous le savez très bien que si je me mets à énumérer les antivaleurs qui ont fait rage dans notre système éducatif. Je le disais au sommaire de cette édition du journal, un incendie s'est déclaré sur le bâtiment d'une école maternelle dans la cité minière et frontalière de Kipushi. Cette école générale des carrières et des mines, les dégâts matériels sont énormes et la cause du drame reste jusque-là un court-circuit survenu dans le plafond de cette école. Reportage. Dans ce flamme, toute l'école maternelle de la Générale de Carrière et des Mines de Kipushi est détruite. Il est presque minuit, pas de camions anti-incendie pour mettre fin à cette scène tragique. À lui seul, Esdras Monta était incapable de résoudre ce problème, arrivé de manière inattendue. Papa sema ninamuke pale njiko nishakala no soma ni Biblia isa ni moto nini. Pale mko ndio sema ile na mashimoko na pasa ni ya ramu. Pale mimi pasa ninamuke nitoke nje mara moja ndio plafond inaanguka. Pale plafond inaanguka deja moto moja mingi inaingia. Nenda kumulango asema nifungule mlango. Ninasikia sa mlango babasha kurobamu. Grâce à l'intervention d'une entreprise minière de la place, les dégâts de ces feux ont été réduits. Les responsables de cette école n'ont constaté que le fait aux petites heures de ce jeudi 3 novembre 2022. L'inquiétude s'installe dans les esprits des parents. La question qu'ils se posent est celle de savoir si les enfants reprendront le chemin de l'école. Joël Kitungwa est un parent. Alors c'est avec grande amertume que nous avons appris que l'établissement dans lequel nos enfants étudient a pris feu. Alors le constat est tellement amer qu'on se pose plusieurs questions. Est-ce que la GECAMINE sera-t-elle à mesure de réhabiliter dans un laps de temps ces bâtiments qui servent de cadre d'éducation pour nos enfants? Jean Stewart Kazamba, un habitant de Kipushi, revient sur le manque des camions anti-incendie sur toute l'étendue du territoire de Kipushi. Oui, un problème très sérieux. Je ne sais pas, une grande cité comme Kipushi sans camion anti-incendie, moi je crois que c'est vraiment beaucoup désolant. Il ne faut pas attendre que le pire arrive pour qu'on commence à chercher des solutions. Un court-circuit reste jusque-là l'unique cause de cet incident, a-t-on appris. Et dans un tout autre chapitre, le général-major Chico Chitambwe Jérôme, sous-prophète d'état-major des FARDC en charge des opérations, a effectué une visite ce jeudi 3 novembre 2022 au quartier général de la force régionale de la communauté des États de l'Afrique. Le but de cette visite reste celui de faire l'état des lieux de ces bâtiments. Compte tenu de l'arrivée imminente du commandant des forces kenyanes dans le cadre de l'Eastern African Community à l'est de la RDC, précisément dans la ville de Goma, le sous-chef d'état-major général en charge des opérations et renseignements à visiter les bâtiments devra accueillir les forces commandées à Goma. Le général-major Chico Chitambwe s'est dit satisfaire au regard des préparatifs. Affirmation du général Emmanuel Kaputa, commandant adjoint en charge des opérations et renseignements de la force régionale. Il a été question de faire l'état des lieux des installations
que nous sommes en train de faire depuis bientôt 2 mois, et compte tenu de l'imminence de l'arrivée du commandant force, ainsi que sa délégation et des troupes du contingent de l'armée kenyane, il était important que cette visite ait lieu. Nous sommes prêts à recevoir le commandant force régionale, sa délégation et les contingents. Nous ferons face à toutes les situations d'administration, de logistique, ainsi que d'installation. Pour leur visa, les SOFA est suffisamment respecté pour qu'ils arrivent en toute quiétude. Après le briefing, le sous-chef d'état-major chargé des opérations a été satisfait. Aussitôt arrivé, les forces seront déployées. C'est dans les jours qui suivent. Il vous souviendra qu'il y a peu, une équipe des officiers kenyans a déployé son matériel militaire en province du Nord Kivu. Et c'est au tour, en début de la semaine, du président kenyan de réaffirmer les déploiements très bientôt des troupes à l'est de la RDC. Objectif, mutualisé avec les forces armées de la République démocratique du Congo, dont les opérations militaires et bouter dehors tous les ennemis de la paix de la région de l'Afrique de l'Est. Et vous le savez peut-être, le Conseil supérieur de la magistrature a rendu public les résultats du concours d'admission à la magistrature organisé, c'était le 9 octobre dernier. 5000 candidats sont retenus pour la suite du processus sur un total de 23 081 postulants ayant passé cet examen à travers le pays. Une délégation gouvernementale conduite par le ministre de la Défense, Gilbert Kabanda, est arrivée ce jeudi à Goma pour s'imprégner de la situation sur le terrain. Cette équipe gouvernementale va évaluer la situation sécuritaire et apporter assistance aux milliers de personnes enregistrées depuis la conquête du M23 de plusieurs agglomérations des Rutshuru. Dans cette délégation, on note la présence des ministres Julien Paluku de l'Industrie, Moïndo Nzangi de l'Enseignement supérieur et universitaire, ainsi que Désiré Birianzé, celui de l'Agriculture. Et ici, à Lubumbashi, à l'approche des pluies, les habitants du quartier Plateau 3 et ceux de Faustin-Mounois s'inquiètent du manque des ponts sur la rivière Mounois qui sépare ces deux coins de la commune annexe. Le manque de ponts sur cette rivière pénalise la circulation, surtout pour les écoliers durant cette période des cours. C'est pendant la saison sèche que la traversée est plus ou moins aisée sur la rivière Mounois, ce cours d'eau qui sépare les quartiers Plateau 3 et Faustin-Mounois dans la commune annexe. Toute la partie marécageuse qui longe la rivière est sèche. Il suffit de marcher pendant moins de 5 minutes, puis prendre la pirogue pour aller de l'autre côté de la rive. Un parcours pas du tout facile. Mais pendant la pluie, c'est le pire qui s'enregistre sur cet endroit, situé non loin de la ferme Miséitouni. Surtout pour les écoliers. Une élève, Mimi Mwamboui, se souvient encore de la saison pluvieuse passée qui était si dure pour elle. Pendant la pluie, il y a beaucoup d'eau, on souffle beaucoup pour traverser même, c'est tellement difficile. Jeter un pont sur cette rivière, c'est la chanson de chaque jour et le souhait de tous les habitants de cette partie de Lubumbashi. Bikwembe na tumapolisi yetu wavote juu ya boku wavote ifale mbebe tutengenezee ko ifashi batoto ba masoma beko nateswa sana kama banaka kilalo hapa na balabala tanza kuelema quartier mbiri ndio ngamba kuma infrastructure mzuri banaenga mzuri sana bato ba masombe ba mingi banatambuka pa maya ni risque sana. Une fois un pont jeté sur la rivière Mounois, ce passage servira aussi de détour aux conducteurs qui empruntent souvent la route de contournement pour aller du quartier Faustin-Mounois au plateau et vice-versa. Aussi, les usagers ne seront plus obligés de débourser 500 francs congolais à chaque traversée avec la pirogue, qui du reste constitue un grand danger, surtout lors des fortes pluies.
Je le disais tantôt, les conseils supérieurs de la magistrature a rendu public les résultats du concours d'admission à la magistrature organisé le 9 octobre dernier. 5000 candidats sont retenus pour la suite du processus sur un total de 23 081 postulants ayant passé cet examen à travers le pays. C'est un reportage de José Kalumba. C'est au cours d'un point de presse que le Conseil supérieur de la magistrature a rendu public les résultats du concours d'admission à la magistrature. 5000 nouveaux magistrats rejoignent la profession sur un total de 23 081 postulants ayant passé le test sur l'ensemble du territoire national. Ces derniers s'ajoutent aux 3004 magistrats qui comptent le pays. Précision du président de la Cour constitutionnelle et président du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kamuleta. Au vu des effectifs actuels, il nous a été demandé ou permis de recruter 34 000, mais au vu des résultats et des effectifs actuels, le magistrat suprême vient de nous autoriser de prendre 5 000. Le taux de réussite à ce concours est de 24,6%. Entouré des membres de son bureau, le président du Conseil supérieur de la magistrature a également donné un aperçu des lauréats par site. 3 provinces viennent en tête, à savoir Kinshasa, le Haut-Katanga et le Congo central. Kinshasa a obtenu Noumé Charlotte, qui a obtenu 80%. Pour le site du Haut-Katanga, c'est Madame Majosi Okolonga Christelle avec 71%. Site du Congo central, Maya Sara Sara, ça doit être une dame, 71%. Par ailleurs, Dieudonné Kamuleta a remercié le secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature pour le travail abattu, avant de préciser que l'engagement de ce nouveau recrue se fera en 2 temps. Un premier lot de 2500 magistrats seront d'abord alignés pour l'exercice 2023 et les 2500 autres seront admis à l'exercice 2024. Il faut noter que la suite du processus pour les recrutements de nouveaux magistrats inclut également l'identification physique des candidats retenus à l'issue de ces concours ainsi que la transmission au président de la République magistrat suprême du projet d'ordonnance des nominations de ce nouveau magistrat. Et en sport, après sa défaite devant Blessing, le cercle sportif Don Bosco joue ce jeudi Simba pour le compte de la 5e journée de la Ligue Foot. Les Salésiens sont à la recherche d'une solution pour enfin lancer une série de victoires. C'est un sujet des Gentis Mutombo Moussuil. Il va falloir oublier la défaite de la précédente journée. Oui, Don Bosco a été secoué. Même en difficulté, les Salésiens veulent montrer qu'ils ont du caractère. En ce qui concerne cette rencontre, c'est une rencontre des lions blessés, de 2 lions blessés. C'est ce qui va faire que cette rencontre aura beaucoup d'engouement sur le terrain. Nous devons avoir un bon état d'esprit et être prudent, savoir toujours respecter l'adversaire et faire tout et que ça puisse se passer très bien de notre côté. Le CS Don Bosco ne prend rien pour acquis. Les Salésiens savent malgré tout comment se sortir d'un mauvais pied. Nous avons trébuché, comme vous l'avez dit, mais Blessing, en quelque sorte, dans le fond, Blessing méritait aussi. Parce que Blessing s'est bien comporté sur le terrain. Ça, il faut le reconnaître. Nous avons pêché par les occasions qu'on avait, surtout en première période. Et Blessing a été vraiment lucide, peur avec nous. Nous ne devons pas avoir peur, mais nous devons aller le chercher et savoir comment éviter un coup. Mais on ne joue pas à la prudence pour éviter d'encaisser, mais on joue vraiment pour aller chercher les 3 points. Les Bleus et Blancs de Lubumbashi ont déjà enregistré 2 défaites cette saison en 4 sorties. Eric Chibassou et ses hommes veulent rebondir face à Simba Kamikaze de Kolwezi. C'est par cette note sportive que s'achève complètement cette édition du journal. Mesdames, Messieurs, nous vous disons merci, grand merci de l'attention lui accordée.